Romane Allier, présidente de l'association Handicap, Injustice et Projets Professionnels. Le sujet du handicap est un sujet qui nous touche particulièrement. D'abord parce qu'il y a en France plus de 12 millions de Français qui sont touchés par un handicap sur 66 millions. Chacun d'entre vous a certainement dans son entourage une personne en situation de handicap qui peut-être en souffre en silence parce que c'est un sujet tabou et dont on a honte de parler. Nous connaissons les problèmes que vivent ces personnes au quotidien et nous connaissons aussi les problèmes que vivent leurs enfants indirectement. À cela se rajoute une grande précarité pour ces personnes. À titre d'exemple, le montant maximal de l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, est en 2020 d'environ 900 € maximum. Et ce n'est pas fini. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de plus de 19% en France, soit le double de celui de l'ensemble de la population. Et cela malgré l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap. Enfin, les adultes et les enfants en situation de handicap sont parmi les grands oubliés de la crise. Pour notre part, et je parle pour l'ensemble des membres de notre association, nous considérons qu'il faut dépasser les a priori sur la vie professionnelle des personnes en situation de handicap. Le handicap n'enlève rien aux compétences et à la performance. Bien que nous soyons en France, les personnes en situation de handicap ne peuvent que très difficilement créer des entreprises car les banques, pour une grande majorité, refusent de prêter de l'argent à des personnes en situation de handicap et notamment avec de faibles revenus. C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'association Handicap, Injustice et Projets Professionnels, que j'ai l'honneur de présider, nous souhaitons mettre en place des initiatives concrètes et rapides pour leur venir en aide. Bien sûr, nous n'allons pas vous promettre que nous allons tout révolutionner, mais avec votre aide, on peut mettre en place des actions concrètes à notre niveau. Notre association est une association de loi 1901 à but non lucratif qui a été créée par une cinquantaine de lycéens et lycéennes des Pays de la Loire et notamment du lycée Jean Monnet des Herbiers. L'objet de notre association est dans un premier point d'aller aider des adultes en situation de handicap à la création d'entreprises par le biais d'une aide matérielle et ou financière et ainsi de contribuer au financement des projets qui favorisent l'attractivité et le dynamisme économique régional, le développement de l'économie locale, l'animation des territoires et la transmission des savoirs. Le deuxième objet de notre association est d'aider les adultes en situation de handicap qui ont été victimes d'abus ou d'injustice. Et notre dernier objet, c'est d'aider financièrement des adultes ou des enfants en situation de handicap dans des frais liés à leur handicap, notamment par l'achat de fauteuils roulants, de lits médicalisés ou de produits d'incontinence. L'association Handicap, Injustice et Projets Professionnels a mis en place 5 projets. Alors si comme nous, vous êtes sensible aux personnes en situation de handicap, à l'injustice, à la pauvreté, si comme nous, vous voulez aider ce public fragile, si comme nous, vous voulez participer à l'écriture d'une belle histoire, si comme nous, vous souhaitez contribuer au financement de projets qui favorisent l'attractivité et le dynamisme économique régional, aidez-nous en soutenant notre projet. Bonjour, je suis Caroline Grelot, une des secrétaires adjointes de l'association. L'un de nos projets est d'aider financièrement un couple en situation de handicap à financer des produits d'incontinence. En effet, ce couple est dans l'obligation de porter des changes complets 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, entraînant une dépense mensuelle de 300 € par mois, soit la moindre aide financière. À raison de 8 changes complets par jour, dont 4 changes complets par jour et par personne, il faut à ce couple plus de 240 changes par mois. Le prix d'un seul paquet de changes complets coûte 29,90 € le paquet de 24 changes, soit un prix unitaire de 1,25 €. 240 changes par mois à 1,25 € pièce, le montant est de 300 € par mois. Notre idée est donc de récolter une somme de 1 800 € minimum pour pouvoir financer 6 mois de changes complets et ainsi pouvoir aider financièrement ce couple. Alors si comme nous, vous êtes sensible aux personnes en situation de handicap, à l'injustice, à la pauvreté, si comme nous, vous voulez aider ce public fragile, si comme nous, vous voulez participer à l'écriture d'une belle histoire, si comme nous, vous souhaitez contribuer au financement de projets qui favorisent l'attractivité et le dynamisme économique régional, aidez-nous en soutenant nos projets. Venez nous aider en effectuant un don par le biais d'une cagnotte mise en ligne sur litchi.fr. Vous pouvez directement et en un clic participer à cette cagnotte.
Chacun participe du montant qu'il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés. On compte sur vous. Vous êtes un particulier, en faisant un don, sachez que 50 € ne vous revient en réalité qu'à 17 € après réduction des impôts. Vous êtes un professionnel, en faisant un don, sachez que 50 € ne vous revient en réalité qu'à 20 € après réduction des impôts. Par avance, un immense merci à tous ceux qui y participeront. Vous avez envie de nous aider à récolter plus de dons, alors partagez cette vidéo ou cette cagnotte. Merci à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Aimée Bretin, je suis la secrétaire de l'association et je vais vous parler de un de nos projets qui consiste à aider un couple en situation de handicap à créer leur entreprise d'aménagement de jardin et de jardinage à domicile. Donc pour la création de cette entreprise, ça nécessite bien évidemment un investissement important et pour devenir paysagiste à son compte, il nécessite d'avoir du matériel adéquat. Très imposants, comme par exemple un tracteur, une remorque, un taille-haie, une tondeuse ou alors des objets un peu plus précis comme des sécateurs ou des gants. Et aussi l'acquisition d'un véhicule professionnel pour se déplacer chez les clients est un poste à prendre également en compte. Le budget total de ce projet est de 11 200 €. Si comme nous, vous êtes sensible aux personnes en situation de handicap, à l'injustice, à la pauvreté, si comme nous, vous voulez aider ce public fragile, et si comme nous, vous voulez participer à l'écriture d'une histoire, si comme nous, vous souhaitez contribuer au financement d'un projet qui favorise l'activité et le dynamisme de l'économique régionale, aidez-nous en soutenant notre projet. Vous pouvez nous aider en effectuant des dons par le biais d'une cagnotte en ligne sur litchi.fr. Vous pouvez directement et en un seul clic participer à cette cagnotte. Chacun participe du montant qu'il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés. On compte sur vous. Si vous êtes un particulier, en faisant un don, sachez que 50 € ne vous revient en réalité qu'à 17 € après la réduction des impôts. Si vous êtes un professionnel, en faisant un don, sachez que 50 € ne vous revient en réalité qu'à 20 € après la réduction des impôts. Merci d'avance à tous ceux qui ont participé à l'épanouissement professionnel et personnel de ce couple. Vous avez envie de nous aider à récolter plus de dons? Partagez cette vidéo et cette cagnotte. Merci à tous. Bonjour à tous, je suis Pablo Tessier, l'un des vice-présidents de l'association. L'un de nos projets est d'aider un couple en situation de handicap à créer une entreprise de prestation de services d'auto-bateau-école et de location notamment pour les personnes en situation de handicap. La création d'une telle entreprise nécessite bien évidemment un investissement initial important. En effet, pour pouvoir assurer des heures d'enseignement de la conduite auto ou bateau, à son compte nécessite d'acquérir du matériel adéquat comme des véhicules double commande. Le budget total de ce projet est de 38 000 €. La MDPH et l'AGEFIPH financent ce projet à hauteur de 6 000 €. Il nous faut donc 32 000 € pour mener à bien ce projet. Alors si comme nous vous êtes sensible aux personnes en situation de handicap, à l'injustice, à la pauvreté, si comme nous vous voulez aider ce public fragile, si comme nous vous voulez participer à l'écriture d'une belle histoire, si comme nous vous souhaitez contribuer au financement de projets qui favorisent l'attractivité et le dynamisme économique régional, aidez-nous en soutenant nos projets. Venez nous aider en effectuant un don par le biais d'une cagnotte mise en ligne sur litchi.fr. Vous pouvez directement et en un clic participer à cette cagnotte. Chacun participe du montant qu'il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés. On compte sur vous. Si vous êtes un particulier, en faisant un don de 50 €, 50 € ne vous revient en réalité qu'à 17 € après réduction d'impôt. Si vous êtes par contre un professionnel, en faisant un don de 50 €, cela ne vous revient en réalité qu'à 20 € après réduction d'impôt. Merci d'avance à tous ceux qui participeront à l'épanouissement professionnel et personnel de ce couple.
Par avance, un immense merci à tous ceux qui y participeront. Vous avez envie de nous aider à récolter plus de dons? Partagez cette vidéo ou cette cagnotte. Merci à tous. Bonjour à tous, je suis Édouard Leroux, le trésorier adjoint de l'association. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de nos projets qui consiste à aider un couple en situation de handicap à financer un nouveau camping-car. Cette histoire a particulièrement touché et marqué les membres de l'association, donc nous avons décidé d'agir pour celle-ci. En avril 2018, ce couple achète un camping-car d'une valeur de 53 500 € dans le but de pouvoir le mettre en location et de pouvoir en dégager un petit bénéfice afin d'arrondir ses fins de mois tout en profitant. Il a investi toutes ses économies à hauteur de 25 000 € et aussi fait un prêt de 28 500 € sur 7 ans. Jusqu'à là, tout va bien, jusqu'au mois d'août 2019, alors que ce couple était dans la piscine d'un camping à se baigner avec ses enfants. Le camping-car a été volé en pleine journée. Aussitôt, le couple dépose plainte et prévient son assurance. Mais l'assurance refuse la moindre indemnité à ce couple en prétendant qu'aucune infraction n'avait été commise. En effet, le camping-car était resté ouvert avec les clés sur le contact. En étant trop honnête, ce couple perd plus de 50 000 € du jour au lendemain et perd une source de financement permettant d'arrondir leur fin de mois. La seule chance pour ce couple était qu'on retrouve ce camping-car, mais en vain, notre but aujourd'hui est d'aider ce couple soit à rembourser son crédit, soit de lui trouver un nouveau camping-car. Alors si comme nous, vous êtes sensible aux personnes en situation de handicap, à l'injustice, à la pauvreté, si comme nous, vous voulez aider ce public fragile, si comme nous, vous souhaitez participer à l'écriture d'une belle histoire, si comme nous, vous souhaitez contribuer au financement des projets qui favorisent l'attractivité et le dynamisme économique régional, aidez-nous en soutenant nos projets. Venez nous aider en effectuant un don par le biais d'une cagnotte mise en ligne sur Litchi. Vous pouvez directement et en un clic participer à cette cagnotte. Chacun participe du montant qu'il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés, on compte sur vous. Vous êtes un particulier faisant un don, sachez que 50 € nous en revient en réalité qu'à 17 € après réduction d'impôt. Si vous êtes un professionnel, sachez que 50 € nous revient en réalité à 20 € après réduction d'impôt. Par avance, un immense merci à tous ceux qui participeront. Vous avez envie de nous aider à récolter plus de dons, partagez cette vidéo, cette cagnotte et bien sûr, merci à tous. Bonjour à tous, je suis Rémi Allard, vice-président de l'association Handicap, Injustice et Projets Professionnels. L'un de nos projets est d'aider un couple en situation de handicap à payer des frais d'avocat ainsi que des frais d'intérêt dans une histoire invraisemblable où deux banques se renvoient mutuellement la balle dans leur responsabilité. En effet, un couple en situation de handicap avec 3 enfants tombe sous le charme d'une maison. Dès lors, ce couple fait le tour de toutes les agences bancaires pour solliciter un prêt bancaire au meilleur taux possible. Comme il est de coutume, toutes les banques demandent alors un certain nombre de documents pour pouvoir faire une étude chiffrée. Le couple fait alors le choix d'une banque et prévient donc toutes les autres de leur choix. 3 jours après, le couple veut retirer 50 € à un guichet automatique, mais la carte est avalée. Ce couple se rend donc au guichet de leur banque et là, stupeur. Le guichetier prévient ce couple qu'ils ne sont plus clients de la banque. Le couple s'inquiète, d'autant plus que près de 30 000 € étaient sur le compte bancaire car une somme avait été débloquée pour le paiement du notaire pour l'achat de la maison. Le guichetier précise à ce couple qu'il s'agit sûrement d'une escroquerie et qu'il faut vite aller déposer plainte, ce que fait immédiatement ce couple. 15 jours après, le couple reçoit un courrier de cette banque comme quoi une mobilité bancaire avait été demandée, sans préciser par quelle banque cette demande avait été faite. Il faudra une semaine de plus pour savoir le nom de la banque en question qui a demandé la mobilité bancaire. Il s'agit d'une banque auquel le couple avait uniquement demandé une simulation de crédit. Ce couple se rend donc alors auprès de la banque en question et une des employées de l'agence précise qu'effectivement il y a une erreur. Mais ce n'est pas fini, l'employé de la banque demande à ce couple de signer des documents d'ouverture de compte s'ils voulaient avoir un droit sur leur compte. Pire, l'employé de cette banque précise qu'elle ne sait pas où se trouve l'argent et rejette la responsabilité sur l'autre banque.
Chaque banque se rejette alors mutuellement la faute. De ce fait, ce couple fut obligé de souscrire un nouveau prêt bancaire entraînant des intérêts pour 4 402,88 € pour pouvoir payer les frais de notaire pour l'acquisition de leur maison. D'autres frais de rejet de chèques ou de rejet de prélèvements sont constatés pour un montant de 428,46 €. Le couple est obligé d'envoyer une lettre recommandée à chaque organisme, MDPH, la CAF, l'assurance maladie, mutuelle, eau, électricité, téléphone, etc. Aujourd'hui encore, les deux banques se renvoient encore mutuellement la faute, sans indemniser ce couple pour autant. C'est pourquoi notre projet est non seulement d'aider financièrement ce couple, dans la limite des sommes qu'il a injustement engagées, mais également de pouvoir payer un avocat pour défendre leurs droits. Le montant total de ce projet est ainsi de 7 831,34 €, correspondant à 3 000 € de frais d'avocat, 4 402,88 € de frais de remboursement d'intérêts, de crédit, et de 428,46 € de remboursement de frais bancaires. Alors si comme nous, vous êtes sensible aux personnes en situation de handicap, à l'injustice, à la pauvreté, si comme nous vous voulez aider ce public fragile, si comme nous vous voulez participer à l'écriture d'une belle histoire, venez nous aider en effectuant un don par le biais d'une cagnotte mise en ligne sur litchi.fr. Vous pouvez directement et en un clic participer à cette cagnotte. Chacun participe du montant qu'il le souhaite. Tous les paiements sont sécurisés. On compte sur vous. Vous êtes un particulier. En faisant un don, sachez que 50 € vous revient en réalité qu'à 17 € après réduction d'impôt. Vous êtes un professionnel. En faisant un don, sachez que 50 € ne vous revient en réalité qu'à 20 € après réduction d'impôt. Par avance, un immense merci à tous ceux qui participeront. Vous avez envie de nous aider à récolter plus de dons? Partagez cette vidéo, cette cagnotte. Merci à tous, du fond du cœur.